Bonjour à tous et à toutes. D'habitude je commence pas mes intros comme ça, mais là comme je vais vous faire une vidéo en soft spoken, donc en voix pas chuchotée mais douce je l'espère, je suis un peu perturbée. Je ne crois pas avoir déjà fait une vidéo en soft spoken sur ma chaîne, parce que j'ai la sensation que là ce que je fais c'est la première fois que je le fais. Donc ben, c'est parti. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de maquillage. J'ai ma petite trousse à côté de moi que vous avez dû voir dans la miniature, parce que je l'ai pas encore faite, j'y pense. Et je vais vous montrer les produits que j'utilise et que j'apprécie. Voilà, j'ai pris que des choses que j'apprécie. Si vous me suiviez pendant le confinement, je vous avais fait une vidéo que j'avais appelée peut-être genre make-up glamour avec le minimum, quelque chose comme ça. Et mon minimum c'était une trousse de maquillage remplie. Et d'ailleurs j'avais vu dans les commentaires que mon minimum c'était le maximum d'autres personnes. Et en fait à ce moment là j'étais pas chez moi. Et j'avais pris mon maquillage dans mes affaires. Je vivais dans une bulle à l'époque, je ne savais pas qu'on allait être confiné. Donc je partais juste voir quelqu'un et j'avais pris mon maquillage dans mes affaires. Et en fait oui, j'avais pris beaucoup de choses parce que pour moi c'était le minimum dont j'avais besoin. Là les choses ont changé. J'apprécie toujours autant me maquiller, mais je me maquille différemment. Et je travaille plus le teint qu'avant. Avant je travaillais surtout les yeux. Maintenant j'aime beaucoup aussi travailler les yeux, mais je fais ça différemment. Et voilà. Après si vous voulez que je fasse une autre vidéo où je parle de mon rapport au maquillage pendant que je me maquille, je peux faire ça. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. Là c'est vrai que je vais me presser un peu parce que je dois partir bon j'ai quand même le temps hein. Mais comme je vais parler, expliquer en même temps, je sais pas combien de temps ça va me prendre. Donc voilà. Donc c'est parti, je crois que je vous ai tout dit. Donc là mon minimum il est très petit. Ça tire dans une trousse. J'ai pas pris tous les produits que je prends d'habitude, enfin que je mets d'habitude. J'ai sélectionné uniquement l'essentiel. Et voilà. Donc je vais commencer. Et moi je commence par le teint du coup. Puisque pour les yeux je vais juste faire un trait d'eyeliner. J'ai pas pris de fard à paupières. Donc voilà, j'utilise la CC Red Correct de chez Herborian. Car je sais pas si on le voit, parce que là c'est sombre, mais j'ai pas mal de rougeur. J'ai aussi des boutons, tout ça. Donc voilà. Donc en fait c'est un correcteur. Donc voilà, je prends ça pour mon visage. C'est quoi? Ils mettent quoi? Ils mettent teint unifié. Correcteur rougeur, perfecteur automatique, effet apaisant, teint unifié. Oui, parce que... Ah oui, j'ai un miroir. Parce qu'apparemment, il y a du soin dedans. Voilà, donc j'applique au doigt. Des fois,
j'applique à... Enfin, en fait, je commence par mes doigts et ensuite je fonds le tout à l'éponge. De toute façon, ce produit-là, c'est un produit qui s'écrase parce que là, vous voyez, c'est vert et quand je vais l'écraser, ça devient teinté, coloré. Ah oui, il faut pas trop que je frotte parce que j'ai une crème solaire en dessous et c'est pas trop compatible et ça fait des bouloches. Donc voilà. Donc ensuite, une fois que j'ai appliqué un peu comme ça rapidement, si j'ai pas d'éponge, je vais frotter mes mains l'une contre l'autre pour les réchauffer. Et ensuite, je viens tapoter sur mon visage pour venir fondre. En fait, là, mes mains, c'est comme si c'était un beauty blender, sauf que elles absorbent beaucoup moins de produits. Bon là, je suis pas très concentrée. Donc, ce sera pas parfait. Parce que j'ai pas mon... Je ne suis pas chez moi. C'est pour ça que j'ai pris un tout petit peu de maquillage. Voilà. Donc je vais en remettre un peu ici. Parce que... Voilà. Bon après c'est assez léger. Hein. C'est pas... Ah, génial. Vous entendez le téléphone. Enfin je sais pas si vous l'entendez, je pense quand même. Voilà. Je vais en remettre là. Et... Où est-ce qu'il y aurait besoin d'autres? Bah toujours les joues. Hein. Les petites joues qui sont toutes rouges. Voilà. Donc en fait, sur le menton, et puis là, j'ai de la rosacée. Donc c'est pour ça que j'ai une texture de peau qui est différente du reste de ma peau. Et qui est un peu rouge, un peu sensible. Voilà. Et d'ailleurs, donc si vous avez des problèmes aussi comme moi là de petites bouloches en fait sur votre teint, quand vous mettez votre crème solaire, moi c'est ce que j'ai fait ce matin. Alors je sais pas si c'est bien hein, du coup. Peut-être qu'il faut en mettre plus, mais je l'ai tapoté, je l'ai pas frotté. Parce que en fait, je mets du gel d'aloe vera, de la vitamine C et ma crème solaire. Et je pense que ma crème solaire n'est pas compatible avec les produits que j'utilise avant. Alors à mon avis, le gel d'aloe, il n'y a pas de problème. Mais je pense que c'est la vitamine C qui n'est pas compatible, la texture n'est pas compatible avec ma crème solaire. Bon, voilà. Du coup, c'est vrai que c'est un petit peu pénible à appliquer, quoi. Donc là, je m'essuie les mains sur... Bon, d'habitude, quand je suis chez moi, je prends une serviette que ensuite je mets au sale. Et là, j'ai pris un sopalin, de la marque Sopalin d'ailleurs. Voilà. Bon, vous voyez, c'est quand même encore rouge. Mais j'accepte, ça me dérange pas. Je préférerais qu'il en soit autrement, mais c'est comme ça. J'ai pas spécialement envie d'avoir un masque sur le visage. C'est pas grave en fait. Voilà. Ensuite, j'utilise l'effaceur correcteur multi-usage
en teinte 0. Et alors là, faudrait que je me regarde quand même. Quoique, je peux peut-être faire comme ça. Et je le mets là, là et là. Donc dans le creux de l'œil, dans le coin externe et sur la paupière. J'en mets pas énormément. Et puis d'habitude du coup je prends un pinceau fait exprès, un pinceau boule pour venir étaler tout ça. Là je vais le faire au doigt. Et aussi d'habitude, en fait dans le coin ici, avant de mettre ce produit, je mets un correcteur orange. Donc c'est une crème orange rose que je mets pour venir contrer la couleur bleue de mon cerne. Bon là vous voyez ça fait plein de petites peaux comme ça. C'est un peu chiant. Il faut bien que je tapote du coup. Et c'est vrai que c'est plus long, hein. C'est plus long et puis du coup ça prend plus de temps. Je vais le faire avec mon autre main. Donc j'en mets sur mes paupières. Je n'ai plus de base à paupières. J'ai terminé ma dernière base à paupières et je n'en ai pas racheté puisqu'en fait maintenant je mets de l'anti-cerne. Donc j'en mets aussi sur ma paupière et ça fait très bien le travail. Voilà. Donc là je frotte un peu pour essayer d'enlever les petites peluches que ça a formées. Je vous ai dit ce sera pas parfait. Voilà. Et ensuite, alors d'habitude à cette étape-là, je poudre. Maintenant là, comme j'ai pas pris de blush, j'ai pris un rouge à lèvres, Martine évidemment comme toujours. Et en fait, je vais m'en servir de blush. Donc je vais le mettre maintenant. Je vais en mettre sur ma main. Bon là j'en ai mis beaucoup. Je vais pas mettre tout ça je pense. Et puis je vais prendre mon doigt, je vais tapoter comme ça. Je vais enlever un peu l'excès de dents, parce qu'il y en a beaucoup. Et je vais me mettre là. J'ai fait une tache. Et puis ben voilà. Oh là 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 là. J'en ai trop pris en fait. Hop. Donc je vais prendre l'autre main. Et puis ben je vais tapoter pour estomper le produit. Je vois pas trop ce que je fais, c'est pas très pratique. Bon, je suis très blushée. Bon. C'est pas tout à fait pareil des deux côtés. Voilà. Hop. Bon là dans le retour j'ai pas l'impression que ce soit choquant. Donc tant mieux. J'irai me laver les mains après bien sûr. Mais vous voyez, ça fait partie des choses qui avant
je prenais un produit pour chaque utilisation. Et c'est pour ça que ça me prenait beaucoup de trucs. Et puis je voulais avoir beaucoup d'options aussi. Là, je suis ok avec le fait que pendant quelques jours, quand je vais me maquiller, ce sera un trait d'eyeliner et puis le teint. Voilà. Donc, à présent, je vais poudrer. Je vais quand même regarder si ça me va. Vous voyez, là, il y a des petits trucs. Voilà. Ok. Donc maintenant, je vais poudrer. Alors, la poudre n'est pas dans son étui normal. Parce qu'en fait, j'en ai fait trop sortir de la poudre normale. Donc, je l'ai mise dedans, dans un autre pot. Et en fait, c'est la poudre Givenchy. C'est celle qui a 4 couleurs. Je crois qu'elle s'appelle Prisme Libre. Je ne suis plus très sûre. Voilà. Donc, moi j'ai la teinte la plus claire. J'ai celle avec le violet, le vert et puis les autres couleurs. Mais et je l'aime beaucoup, donc je vais certainement la racheter quand je l'aurai terminée. Mais je prendrai pas celle-là, parce que vous voyez, quand on mélange tout, ça fait une teinte comme ça. Je prendrai une teinte un peu rosée, la plus claire, mais celle qui est rosée. Et donc, je mets ma houppette dedans, je presse. Et ensuite, je saigne un trop. Ensuite, voilà, je tapote partout. Et surtout, je frotte pas, je tapote. Pour venir en fait fixer les produits crème ou liquide que j'ai mis avant. Et en plus, cette poudre, elle a une action un petit peu correctrice. Voilà, elle coûte cher. Hein. Elle est vraiment bien. Et puis ça va durer longtemps, je pense. On sait pas, je pense, ça va durer longtemps. Voilà. Et puis maintenant, je vais en mettre, hop là, sur mes paupières, hop, partout. Et en fait, moi, je poudre bien en dessous de mon arcade parce que j'ai tendance à... Je sais pas si c'est que j'ai la paupière grasse, mais le mascara coule dessus, même quand je mets du waterproof, donc j'essaie de bien poudrer cette zone-là. Bon, alors quand je mets du waterproof, ça coule beaucoup moins. Puis quand il y a de la poudre en général, ça va, j'ai pas ce problème. Et donc là, j'ai un teint qui est très poudré. Je viendrai faire mes sourcils après. Peut-être maintenant, je sais pas si ça vous perturbe. Qu'est-ce que j'ai là? Non, ça va. Ouais, je vais faire mes sourcils. Ah bah j'ai pas de... Ouais, super. Donc, je me suis fait épiler les sourcils. Je les trouve jolis, mais ils sont beaucoup trop courts à mon goût. On s'est mal compris avec mon esthéticienne. Et en fait, moi j'aime mes gros sourcils, donc
je le ferai moi-même et j'enlèverai juste ce qui dépasse. Voilà, donc là j'ai enlevé un peu la poudre et tout qu'il y avait dedans et maintenant je vais les fixer avec le Bare With Me de NYX qui est un fixateur à sourcils. Je sais pas trop ce que j'en pense parce que en fait je ne sais, parce qu'il fait des bouts blancs, mais je sais pas si c'est parce que ce que j'ai en dessous fait des bouts blancs ou si c'est lui qui fait des bouts blancs. Et puis la brosse elle est trop petite pour moi. Moi j'aime pas quand les brosses elles sont trop petites. Avant j'avais le de chez Anastasia Beverly Hills, j'avais le clear, je sais pas quoi là, le gel à sourcils transparent. Il avait une très grosse brosse, aussi grosse qu'un mascara. Et j'aimais beaucoup parce que c'est très pratique. Je mettais 3 coups dedans, puis c'était fait. Alors là l'avantage c'est que du coup c'est plus précis. Mais j'ai pas besoin de précision. Donc voilà, je suis pas fan. Mais du coup il est moins cher, mais je le rachèterai pas. Voilà, alors maintenant je vais passer à l'étape du liner. J'ai toujours le même liner, je rachèterai toujours le même parce qu'il me convient parfaitement. C'est le Tattoo Liner de chez Kat Von D. Enfin, qui avait des beauty. Et là, donc c'est un feutre en fait, mais avec plein de petits poils. Et c'est entre un feutre, c'est entre un... Ouais, ça fait pinceau en fait, voilà, il y a plein de poils et c'est très pratique. Je vais en faire un petit, je sais pas si vous verrez parce que je vais me mettre comme ça. Mais je vais essayer. Bon voilà, déjà je suis pas satisfaite. Vous voyez là, si j'avais eu un pinceau, je serais passée dessus avec le reste de mon anti-cerne. J'aime pas trop ce que j'ai fait, je vais devoir le travailler. Je vais devoir le travailler.
m'arrêter là. Je suis pas très fan de ce que j'ai fait. Mais bon, ben ça ira comme ça. Donc, je vais faire mes lèvres en attendant. J'ai enlevé un peu le baume à lèvres que j'ai. Je vais remettre du Martine sur ma main. Et puis je vais en mettre un petit peu sur mes lèvres. Voilà. Et en fait, je veux juste les tâcher un petit peu. Parce qu'ensuite, je vais venir appliquer un gloss. Et comme je vais manger à l'extérieur, j'ai pas envie de faire quelque chose de net et parfait, puisque ça va s'enlever pendant que je vais manger. Donc voilà pourquoi j'applique pas le rouge à lèvres normalement. Et je vais mettre un gloss par dessus puisque lui il est très joli. Je suis en train de tâcher tous mes produits. Donc lui c'est le LH Cosmetics et c'est la teinte Sugar. Donc c'est un gloss qui est rose avec des petites paillettes roses, un peu orange, enfin, il y a plein de reflets. Et je l'appliquerai une fois que ça aura bien séché. Je vais repasser aux yeux. Je vais me recourber les cils. Voilà. Je vais vérifier que ça n'ait pas enlevé trop de liner. Ça en a enlevé un petit peu. Donc je reprends mon liner. Et je remets un peu. Et maintenant, je vais appliquer un mascara bleu. Et lui, donc c'est le Lash Clash Mascara en teinte 4 bleu de chez Yves Saint Laurent. C'est un bleu incroyable qui est électrique et très très beau. La brosse est très très grosse, c'est pas très pratique. Et il n'est pas waterproof. Et comme je vous ai dit, moi ça coule beaucoup, j'ai les yeux très humides. En plus, avant d'aller manger,
au restaurant, je vais chez ma psy. Donc je ne sais pas, enfin je sais de quoi la séance sera faite, mais je ne sais pas dans quel état je serai. Donc j'ai pris un mascara qui est un top coat et qui est waterproof de la marque Huda Beauty. Et en fait c'est un espèce de gel qui se met par-dessus votre mascara et qui le rend waterproof. Et sinon, en mascara waterproof que j'utilise pour tous les jours, j'utilise le Cils Sensationnel de chez Maybelline, en waterproof bien sûr. Et lui je l'aime beaucoup parce que il a une brosse incurvée comme ça et je la trouve très pratique pour appliquer le mascara. Il fait des beaux cils et il tient bien, il est très pénible à démaquiller, mais voilà, il est très bien pour ce que j'en fais. Donc voilà. Mais là, comme j'ai un peu de bleu sur ma robe, j'ai envie de mettre du mascara bleu. Donc c'est ce que je vais faire. Donc je mets le miroir bien en dessous comme ça. Je me regarde de haut. Et puis j'y vais. Je vais en mettre un petit peu là, parce qu'il y en a moins que de l'autre côté. Voilà, ça me paraît bien. Est-ce que j'en mets en dessous? Je sais pas si j'en mets en dessous. Je vais pas en mettre en dessous. Voilà. Donc je vais attendre qu'il sèche un peu. Avant d'appliquer le top coat waterproof. Et donc en attendant, je vais mettre mon gloss. Voilà, il y a un très gros embout, c'est très pratique. Voilà. Alors je vais l'essuyer un peu avant de le remettre, puisque comme il y avait de la teinte en dessous, pour pas trop le salir. Voilà. En attendant que ça sèche encore un peu plus, je vais aller fouiner dans la salle de bain et mettre un petit peu d'highlighter ici,
puisque moi j'en ai pas pris. Et enfin du coup, la dernière étape, je vais appliquer le mascara Top Coat Waterproof. Voilà. Alors peut-être qu'en fait ça s'applique quand c'est encore pas sec. Je sais pas. Parce que là, j'ai pas l'impression. Enfin, j'en mets. Mais c'est tout sec quoi sur mes cils. Donc je sais pas. Je crois que la dernière fois je l'ai mis et c'était pas tout à fait sec encore. Et ça avait bien marché. Bon après j'avais pas essayé. Je l'avais pas testé en action on va dire. Mais voilà. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Là le maquillage est terminé. J'espère qu'il vous plaît aussi. J'espère que vous avez peut-être appris des choses, ou en tout cas passé un bon moment, ou que vous vous êtes détendu en ma compagnie. Je ne sais pas quoi faire de mes cheveux. Je vais peut-être vous montrer voilà, à la lumière le maquillage. Et voilà. C'est très simple, c'est très minimaliste on va dire. Et voilà, moi c'est ce qui me convient bien. Voilà pour ça. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et je vous dis au revoir.